إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On va donc commencer aujourd'hui la lecture des chapitres sur la description de la prière tirés du livre de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et avant de commencer, il est nécessaire pour nous de connaître la signification de certains termes que l'on va être amené à utiliser au cours de la lecture et l'explication de ce livre. Et ces termes sont ceux qui sont employés concernant les jugements des différents actes et paroles de la prière. Tout d'abord, il y a la condition. La condition, c'est tout ce sans quoi la prière ne peut pas être valide, mais qui ne fait pas partie intégrante de la prière. À l'exemple, des ablutions. Vient ensuite le pilier, qui de la même manière, la prière ne peut pas être valide sans lui. Toutefois, la différence entre le pilier et la condition est que le pilier fait partie intégrante de la prière, comme l'inclinaison, la prosternation, et ainsi de suite. Et la condition et le pilier, ils ont donc le même jugement. C'est-à-dire que la prière ne peut pas être valide sans eux. La différence est que la condition, elle ne fait pas partie intégrante de la prière, elle a lieu avant la prière, comme les ablutions, et le pilier, il fait partie intégrante de la prière. Et le délaissement volontaire ou par oubli d'un pilier ou d'une condition, il rend la prière invalide. Vient ensuite l'obligation. Et l'obligation, c'est ce qui a été ordonné dans le livre, dans la sunna, mais dont aucune preuve n'indique que c'est un pilier ou une condition. C'est-à-dire que c'est obligatoire, mais cela n'atteint pas le degré du pilier ou de la condition. Comme le premier tashahhud. Et le délaissement volontaire de l'obligation annule la prière. Toutefois, son oubli, il peut être compensé par la prosternation de l'oubli, sujoud as-sahou. Comme pour le premier tashahhud, comme on l'a dit. Si la personne oublie le premier tashahhud et se lève pour la troisième unité de prière, alors, si elle est debout, elle continue sa prière, puis elle compensera cet oubli avec les prosternations de l'oubli, incha'Allah ta'ala. Et sa prière est valide. Toutefois, s'il le délaisse volontairement, alors ceci invalide sa prière. Vient ensuite la sunna, qui désignera ici ce dont l'accomplissement est demandé sans que cela soit imposé. À l'exemple du siwak, il est fortement recommandé d'utiliser le siwak avant chaque prière. Et la personne est récompensée pour cela. Mais si elle le délaisse, alors elle n'encourt pas de péché pour son délaissement. Donc ces 4 termes, on va les utiliser tout au long de l'explication de ce livre. Il est donc important pour nous de bien comprendre ce qui les distingue. On va donc commencer à lire le premier chapitre que l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala a mentionné. Il a dit l'orientation vers la Kaaba. Il a donc commencé par nous décrire la prière par le fait que le prieur doit s'orienter vers la Kaaba. Et ce, car c'est la première chose que va faire la personne qui souhaite prier, après avoir fait ses ablutions. Et les ablutions, c'est une des conditions de validité de la prière. Mais le cheikh rahimahullah ta'ala ne les a pas mentionnées ici, car elles ne font pas partie intégrante de la prière. Il a donc dit rahimahullah, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait pour la prière, il s'orientait vers la Kaaba pour les prières obligatoires et surérogatoires. Donc tout d'abord, quel est le jugement de l'orientation vers la Kaaba? L'orientation vers la Kaaba, c'est un des piliers de la prière. Et ce, car la prière du musulman ne peut être valide si ce n'est en s'orientant vers la Kaaba. Et ceci fait partie intégrante de la prière. C'est pour cela que l'on dit que c'est un pilier. D'autres savants l'ont cité parmi les conditions, car ils ont dit étant donné que cela précède la prière, que tu t'orientes, avant de commencer la prière, alors ceci est une condition. Mais étant donné que cette condition perdure tout au long de la prière, car tu dois rester orienté vers la Kaaba tout au long de la prière, d'autres ont dit que c'est un pilier. En réalité, c'est une divergence dans les termes, mais qui n'influe pas sur le jugement. Car comme on l'a dit, la condition et le pilier, ils ont le même jugement en réalité. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est s'ils font partie, intégrante ou non,
de la prière. Et s'orienter vers la Kaaba, c'est donc un pilier de la prière, sauf dans 3 situations, qui sont, premièrement, la prière surérogatoire pour la personne qui est sur sa monture en voyage. La deuxième situation est la prière de la peur, c'est-à-dire pendant la guerre. Et la troisième situation, c'est celle de celui qui n'en a pas les capacités, qui n'a pas les capacités de s'orienter vers la Kaaba. Ou bien il n'en a pas les capacités physiques, ou bien il n'en a pas les capacités dans le sens où il ne peut pas connaître l'orientation juste de la Kaaba. Donc dans ces 3 situations, la prière de la personne peut être valide même s'il n'est pas orienté vers la Kaaba. Il dit ensuite, rahimahullah, il a ordonné de faire cela, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la personne qui avait mal prié. La personne qui avait mal prié, c'est un homme qui est entré dans la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Cet homme a alors prié 2 unités, mais il ne les a pas bien accomplies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donc dit, retourne prier car tu n'as pas prié. C'est-à-dire, retourne prier car ta prière n'est pas valide. Et il lui a dit cela à plusieurs reprises. L'homme recommençait, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait encore, retourne prier car tu n'as pas prié. Jusqu'à ce que cet homme lui dise, ô messager d'Allah, je ne connais rien d'autre que cela. C'est-à-dire, il ne peut pas prier d'une autre manière que celle-ci. Alors enseigne-moi. C'est-à-dire, enseigne-moi comment faire ma prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comment prier et lui a dit, comme le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ici, lorsque tu veux prier, accomplis parfaitement les ablutions, puis fais face à la qibla et prononce ce takbir. Donc la qibla, comme vous le voyez en note de bas de page, dans la note du traducteur, c'est la direction vers laquelle se dirige la personne dans sa prière. Et c'est la direction de la Kaaba. Et le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Il lui a donc ordonné, après avoir accompli parfaitement ses ablutions, de faire face à la qibla. Et ceci nous montre que c'est un des piliers de la prière. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, en voyage, il accomplissait les prières surérogatoires et le witr sur sa monture, quelle que soit la direction vers laquelle elle se dirigeait, que ce soit vers l'est ou vers l'ouest. Donc à travers ce hadith, l'auteur rahimahullah ta'ala nous démontre la permission de prier les prières surérogatoires lorsque l'on est en voyage sur la monture, quelle que soit la direction vers laquelle elle se dirige. Et entre dans la monture, bien sûr, la voiture, l'avion, le bateau ou autres parmi les moyens de transport utilisés aujourd'hui. Il est donc permis pour le musulman, lorsqu'il est en voyage, d'accomplir le witr ou d'autres prières surérogatoires dans son moyen de transport, même s'il n'est pas orienté vers la qibla. Il dit rahimahullah, à ce sujet a été révélée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Où que vous vous tourniez, la face d'Allah est là. C'est-à-dire, où que vous vous tourniez, à partir du moment où cela correspond à ce qui est légiféré. C'est-à-dire, lors de la prière obligatoire, en direction de la Kaaba, et lors de la prière surérogatoire lors du voyage, quelle que soit la direction. Également, pour celui qui est malade et qui n'a pas les capacités de s'orienter vers la Qibla, alors, où qu'il se tourne, la face d'Allah est là. Ensuite, il dit, rahimahullah, parfois, lorsqu'il voulait accomplir des prières surérogatoires sur sa chamelle, il l'orientait face à la Qibla, prononçait le takbir, puis il priait quelle que soit la direction dans laquelle se tournait sa monture. C'est-à-dire qu'il faisait le takbir en s'orientant vers la Qibla. Et les gens de science ont mentionné que ce hadith est une preuve que cela est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu souhaites, par exemple, accomplir une prière surérogatoire alors que tu es dans le train, et tu connais la direction de la Kaaba, dans ce cas, il est recommandé pour toi de faire le takbir en t'orientant vers la Kaaba. Puis ensuite, tu t'assois comme cela t'est facilité, même si tu n'es pas orienté vers la Kaaba. Et cela est simplement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu pries directement assis sur ton siège, même s'il n'est pas en direction de la Kaaba, alors ta prière surérogatoire est valide, incha'Allah ta'ala. Il fait donc partie de la sunna d'accomplir des prières surérogatoires sur ta monture lorsque tu es en voyage. Comme lors des voyages en train, en avion, en voiture ou autre, il fait partie de la sunna que tu accomplisses de temps à autre certaines prières surérogatoires, comme le faisait
le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, il s'inclinait et se prosternait sur sa monture en baissant la tête. Pour la prosternation, il la baissait plus que pour l'inclination. Donc ici, il nous décrit la manière de prier sur la monture. Lorsque tu es assis, tu dois t'incliner et te prosterner simplement par des mouvements de tête. Tu baisses ta tête pour l'inclinaison et tu la baisses encore plus pour la prosternation. C'est-à-dire que ce qui est demandé, c'est simplement que ta tête soit plus basse pour la prosternation que pour l'inclinaison. Ensuite, il dit, rahimahullah, lorsqu'il voulait accomplir une prière obligatoire, il descendait de sa monture et faisait face à la qibla. Donc ce hadith, il est important, car il nous prouve que la permission de prier assis sur la monture, elle est spécifique à la prière surérogatoire. Quant à la prière obligatoire, il n'est pas permis de la faire assis, mais tu dois la faire debout, en direction de la Kaaba. Ensuite, il dit, rahimahullah, dans la prière de la peur sévère, c'est-à-dire la prière en temps de guerre, lorsque les deux troupes se rencontrent, il a montré l'exemple à sa communauté en leur recommandant de prier debout ou sur leur monture en s'orientant vers la Qibla ou non. Donc tout d'abord, concernant la parole qui est traduite ici, il a montré l'exemple à sa communauté en leur recommandant de prier. Je préférerais ici dire, il a légiféré pour sa communauté de prier, debout ou sur leur monture en s'orientant vers la Qibla ou non. Et il a dit, lorsque les armées se rencontrent, alors la prière n'est que takbir et mouvement de tête. C'est-à-dire que lors du combat, même dans une situation aussi difficile que celle-ci, la prière ne doit pas être délaissée. Et ceci nous montre l'importance de la prière. Si telle est la situation, même lors du combat, lorsque les armées se rencontrent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne d'accomplir tout de même la prière, même si elle est allégée et qu'elle n'est que takbir et mouvement de tête, et qu'elle n'a pas la même description que celle accomplie en d'autres moments. Malgré cela, elle n'est pas délaissée. Alors que dire de celui qui est en paix? Il n'y a pas de doute qu'il lui incombe encore plus d'accomplir chacune de ses prières en son temps. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné les preuves des deux premiers cas dans lesquels il n'est pas un pilier ni une obligation de s'orienter vers la Qibla. Le premier, c'est la prière surérogatoire sur la monture lors du voyage, et le deuxième, la prière de la peur. Il dit ensuite, rahimahullah, il disait aussi, la Qibla se trouve entre l'Est et l'Ouest. Entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire pour les gens de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prononcé cette parole, il se trouvait à Médine. Et pour nous pouvons dire que c'est à peu près entre le nord et le sud. Et ce hadith, c'est une preuve qu'il n'est pas nécessaire que tu sois en direction précise de la Kaaba. Sauf si tu la vois. Celui qui est dans la mosquée sacrée et qui voit la Kaaba de ses yeux, alors il est obligatoire pour lui d'être en direction de la Kaaba. Précisément. Sinon sa prière n'est pas valide. Quant à celui qui est en dehors de Mecca, qui ne voit pas la Kaaba, alors il lui suffit de s'orienter en direction de celle-ci. Comme dans le hadith, la Qibla se trouve entre l'Est et l'Ouest. On comprend donc qu'il y a une certaine marge d'erreur. Ce n'est pas une condition que la direction vers laquelle tu te diriges lorsque tu es en prière, si tu marchais tout droit jusqu'à Mecca, alors tu tomberais pile sur la Kaaba. Ce n'est donc pas une condition comme le font certaines personnes qui, à travers certains logiciels qui sont disponibles aujourd'hui, tracent un trait entre la Kaaba et leur maison ou leur mosquée pour connaître précisément la direction de la prière. Ceci n'est pas demandé. Mais ce qui est légiféré, c'est simplement que tu te diriges en direction de la Kaaba, avec les moyens qui sont entre nos mains, comme les boussoles ou autres. Ensuite, il dit, rahimahullah, Jabir radiyallahu ta'ala anhu rapporte, nous étions en expédition avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le ciel était nuageux, et nous avons essayé de trouver la direction de la Qibla. Mais nous ne sommes pas tombés d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont cherché, avec les étoiles, quelle était la direction de la Kaaba. Mais comme le ciel était couvert, qu'il était nuageux, ils n'ont pas réussi à être d'accord entre eux. Et ceci nous montre que c'est une bonne chose pour la personne d'apprendre à comment trouver la Qibla. Et ce en s'aidant de l'orientation des étoiles, l'orientation du soleil, ou autre chose qui permettent de connaître la direction de la Qibla. Sinon, alors tu peux le faire par le biais des moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui, comme la boussole,
ou alors les applications qui sont disponibles sur certains téléphones et qui permettent de connaître l'orientation de la Qibla. Et le musulman doit veiller à se munir de cela lors de ses voyages, afin de pouvoir accomplir ses prières comme il se doit en direction de la Qibla. Donc ici, ils ont essayé de trouver la direction de la Qibla. Mais le ciel était couvert, ils n'en ont pas pu, et chacun a eu un avis différent. Il dit donc, radiyallahu ta'ala anhu, chacun de nous a donc prié dans une direction différente, chacun selon la direction qu'il pensait être la plus juste. Puis, a tracé un trait devant lui afin de reconnaître sa position. Ils ont fait un trait pour pouvoir vérifier le lendemain lequel était dans la bonne direction. Le matin, nous avons constaté qu'aucun de nous n'avait prié en direction de la Qibla. Nous avons mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous a pas ordonné de rattraper la prière et il a dit « Votre prière est valable ». Donc ce hadith, mes frères, il nous démontre que celui qui fait l'effort de trouver la Qibla, tu es en voyage, tu n'as pas de boussole avec toi ni aucun moyen de connaître la Qibla. Mais tu essayes, en fonction du soleil, autant que possible, de trouver la bonne direction. Tu fais l'effort. Dans ce cas-là, même si tu te trompes, ta prière est valide, incha'Allah ta'ala. Toutefois, il ne faut pas être négligent à ce sujet. Et se dire, c'est pas grave, je ne connais pas la Qibla, et tu pries dans n'importe quelle direction. Non, ce n'est pas comme cela que tu dois agir. Mais tu dois faire les efforts pour trouver la bonne direction. À partir de là, on comprend l'erreur de certaines personnes, qui par exemple, ils vont aller dans un hôtel, ou chez quelqu'un, et ils ne vont pas demander la direction de la Qibla. Ils vont prier dans n'importe quelle direction. Celui-ci, s'il ne fait pas l'effort, qu'il ne recherche pas quelle est la Qibla, alors sa prière n'est pas valide, car il a manqué à un de ses piliers. Ensuite, il dit, rahimahullah, il priait en direction de la maison sacrée, Al-Quds, Bayt al-Maqdis, alors que la Kaaba était devant lui, jusqu'à ce que soit révélé le verset قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Quand ce verset a été révélé, il s'est tourné vers la Kaaba, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite accompli ses prières en direction de la Kaaba. Alors que les gens accomplissaient la prière de l'Aube Quba, quelqu'un va leur dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation du Coran cette nuit et on lui a ordonné de se tourner vers la Kaaba. Alors tournez-vous dans sa direction. Leur visage était orienté vers le Sham, vers le nord. Ils ont donc pivoté et leur imam s'est tourné pour se retrouver devant eux en direction de Mecca, en direction de la Qibla. On voit donc à travers ce hadith que si une personne commence une prière dans une mauvaise direction, puis que quelqu'un l'avertit de la direction de la Qibla, et qu'il change de direction, alors sa prière est valide, même s'il ne l'a pas commencé dans la bonne direction. Et c'est aussi une preuve que si tu vois quelqu'un prier dans la mauvaise direction, alors il t'est permis de lui parler même s'il est en prière. Tu lui dis, oh mon frère, tu n'es pas dans la bonne direction, tourne-toi plus vers la droite, par exemple, ou tourne-toi plus vers la gauche. Tu lui indiques la direction. Tu peux également venir et le tourner directement dans la bonne direction. Et ce afin qu'il prie en direction de la Qibla. Et ceci fait partie du commandement du bien et de l'entraide dans le bien et la piété. Ainsi, si tu arrives, par exemple, lors d'un voyage, que tu entres dans un musalla, dans un lieu de prière, dans lequel la direction de la Qibla n'est pas indiquée, et qu'il y a déjà une personne en train de prier, et toi tu as une boussole, tu vérifies quelle est la bonne direction, et tu te rends compte que celui-ci n'est pas dans la bonne direction. Alors, tu te rends vers lui, tu le tournes vers la bonne direction, et puis toi aussi, tu pries vers la bonne direction, incha'Allah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce qui concerne la position debout, qui fait également partie des piliers de la prière. Il a dit, rahimahullah, il se tenait debout pour la prière, aussi bien obligatoire que surrogatoire, en se conformant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Il fait donc partie des piliers de la prière, de se tenir debout pour celui qui en a les capacités, et ce à l'unanimité des gens de science. La station debout est un pilier de la prière, sauf dans 3 situations. La première est la prière surrogatoire, que ce soit sur une mouture ou non, ou en voyage ou non, comme on va le voir lors du chapitre sur la prière de nuit. La deuxième situation, c'est la peur sévère, comme on a dit la prière de la peur lors du combat. Et la troisième situation,
c'est en cas d'incapacité. En dehors de ces trois situations, c'est un pilier qui fait partie intégrante de la prière et sans lequel la prière ne peut pas être valide. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné les preuves concernant ces trois situations. Il a dit, rahimahullah, par contre, en voyage, il accomplissait les prières surérogatoires sur sa monture. Ceci nous prouve donc la permission de faire la prière surérogatoire assis lors du voyage pour celui qui est sur sa monture. Il a recommandé à sa communauté de prier debout ou sur une monture pour la prière de la grande peur, comme cela a été mentionné précédemment, comme on l'a vu dans le chapitre précédent au sujet de l'orientation vers la Qibla. Il dit, rahimahullah, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. » Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant sur vos montures, puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Donc ce verset nous prouve la légitimité de prier assis lors de la prière de la peur. Il dit, rahimahullah, il a prié assis pendant la maladie qui a précédé sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est une preuve qu'il est permis de prier assis pour celui qui est dans l'incapacité de se tenir debout. Et il dit, rahimahullah, il a aussi prié de cette façon avant cela, c'est-à-dire, il a prié assis avant cela, alors qu'il était souffrant et que les gens priaient debout derrière lui. Il leur a alors fait signe de s'asseoir et ils se sont assis. Quand il eut fini la prière, il dit, « Vous étiez sur le point de faire comme les Perses et les Romains. Ils se mettent debout pour leur roi, alors que ceux-ci restent assis. Ne faites pas cela, car l'imam a été désigné pour être suivi. Quand il s'incline, inclinez-vous. Quand il se redresse, redressez-vous. Et quand il prie assis, priez tous assis. » Donc on voit à travers ce hadith que si celui qui dirige la prière est dans l'incapacité de se tenir debout et qu'il prie assis, alors les fidèles derrière lui vont le suivre et prier assis d'après l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et ce qu'il faut regarder, c'est comment celui-ci a commencé sa prière. C'est-à-dire que s'il a commencé sa prière debout et qu'au cours de la prière, il lui survient une douleur qui l'empêche de se tenir debout et qui l'oblige à terminer sa prière assis, dans ce cas-là, il est permis pour les fidèles derrière lui de continuer leur prière debout. Il ne leur est pas demandé de s'asseoir comme l'imam. Toutefois, s'il a commencé la prière assis, alors il est obligatoire pour eux de s'asseoir comme leur imam, et ce d'après ce hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici. Et il faut savoir que cette question est une question au sujet de laquelle les gens de science ont divergé. Et Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala a mentionné qu'il est recommandé pour l'imam, s'il n'est pas dans la capacité de se tenir debout, de désigner quelqu'un d'autre pour diriger la prière au groupe en se tenant debout. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abu Bakr par la suite pour diriger la prière aux gens. Et en faisant cela, on sort alors de la divergence qui existe entre les gens de science sur cette question. De même, qu'en désignant celui qui priera debout, la prière sera plus complète dans ses actes et dans ses mouvements. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un chapitre sur la prière du malade assis. Il a dit, rahimahullah, Imran ibn Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, « Je souffrais d'hémorroïdes, j'ai donc interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a répondu, prie debout. Si tu n'en es pas capable, alors assis. Si tu n'en es pas capable, alors allongé sur le côté. » Si tu médites sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu verras que c'est l'application même de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Craignez donc Allah autant que vous pouvez. Et comme on l'a vu dans l'autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les 40 hadiths, lorsque je vous ordonne une chose, alors faites-la autant que vous pouvez. Donc celui qui ne peut pas prier debout, il commence tout d'abord par devoir prier assis. Et s'il n'est pas capable de se tenir assis, alors il prie allongé sur le côté, en orientant son visage en direction de la Kaaba. S'il ne peut pas se mettre sur le côté, alors les gens de science ont mentionné qu'il orientait ses pieds, il s'allonge sur le dos,
et il oriente ses pieds en direction de la Kaaba. Et s'il le peut, il relève sa tête afin que son visage soit en direction de la Kaaba. Et s'il ne peut pas faire cela, alors il prie quelle que soit sa situation. S'il peut faire des mouvements de tête pour distinguer l'inclinaison de la prosternation, alors il le fait. Et s'il ne peut pas, alors il met l'intention des mouvements de la prière et il accomplit chacune de ses prières ainsi. Et ce car la prière, elle reste obligatoire pour le musulman, quelle que soit sa situation. Voyez donc l'importance de la prière. Quelle que soit ta situation, elle reste obligatoire. Lors de la guerre, elle reste obligatoire. Lorsque la personne est malade, elle reste obligatoire. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a allégé les choses et il nous a facilité en nous permettant d'accomplir la prière en fonction de nos capacités. Tu dois donc mettre en pratique sans cesse cela. Craindre Allah autant que tu peux. Il dit ensuite, rahimahullah, Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu a dit aussi, je l'ai interrogé à propos de la prière assis. Et il a dit, prier debout c'est mieux. Et la récompense de celui qui prie assis est la moitié de celle de celui qui prie debout. Celui qui prie couché, et dans une autre narration allongée, a la moitié de la récompense de celui qui prie assis. Il dit, rahimahullah, on désigne dans ce hadith la personne malade. Donc ce qui apparaît de la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala, c'est qu'il considérait que celui qui prie assis, alors qu'il est malade, il n'obtient que la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et l'avis le plus juste à ce sujet, Wallahu ta'ala a'lam, est que ce hadith doit être compris concernant la prière surérogatoire que la personne accomplit assise alors qu'elle a les capacités de se tenir debout. Quant à celui qui est malade et qui est dans l'incapacité de se tenir debout, alors il a sa récompense complète. Et ce d'après le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur est malade et en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses anges, écrivez pour mon serviteur ce qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé et résident. Donc ce hadith, il nous montre qu'il fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que lorsque tu es malade et que tu es dans l'incapacité d'accomplir certaines œuvres que tu as l'habitude d'accomplir lorsque tu es en bonne santé, alors tu en obtiens tout de même la récompense. De la même manière pour la prière. Lorsque tu es en bonne santé, tu pries debout. Mais si tu es dans l'incapacité de te tenir debout à cause de la maladie, alors Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, t'accorde ta récompense complète. De la même manière pour les prières surérogatoires. Si tu as l'habitude de faire certaines prières surérogatoires, ou de jeûner certains jours, comme les lundis et jeudis, et que la maladie t'en empêche, alors dans ce cas-là, ta récompense complète est inscrite. Tout ce que tu faisais lorsque tu étais en bonne santé, tu en obtiens la récompense complète. Et de la même manière pendant le voyage. Il n'y a pas de doute que lorsque la personne est en voyage, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas accomplir, car elle est occupée par son voyage. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit la récompense complète de ses actes. On doit donc comprendre ce hadith comme désignant celui qui prie assis alors qu'il a les capacités de prier debout. Il dit ensuite, rahimahullah, Anas, radiyallahu ta'ala anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé devant des gens qui priaient assis pour cause de maladie. Il leur a dit, en vérité la prière de celui qui prie assis vaut la moitié de celui qui prie debout. Et comme on a dit, ce qui apparaît ici est que cela vise ceux qui prient des prières surérogatoires assis alors qu'ils ont les capacités de se tenir debout. Par exemple, une personne, elle est malade, mais elle peut se tenir debout. Elle souhaite accomplir sa prière de nuit habituelle, mais comme elle est un peu fatiguée à cause de la maladie, alors elle décide de l'accomplir assise. Dans ce cas-là, on dira qu'étant donné qu'elle a les capacités de prier debout, il n'obtient alors que la moitié de la récompense de la prière. Mais s'il en est incapable, qu'il n'a pas les capacités de prier debout, alors sa récompense complète lui est inscrite, comme on l'a vu à travers le hadith d'Abi Musa radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, il dit rahimahullah, une fois, il visita une personne malade et la vit prier accoudé sur un coussin. Donc ici, le mot accoudé, vous pouvez le mettre entre parenthèses, car ce qui est juste, c'est de traduire « et la vit prier sur un coussin ». Il le prit et le jeta. L'homme prit alors un bâton pour s'appuyer dessus dans la prière. Vous pouvez mettre entre parenthèses le mot s'appuyer et dans la prière. L'homme prit alors un bâton pour prier dessus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit et le jeta. Il dit alors, prie par terre si tu peux, sinon fais des mouvements de tête
et baisse-toi plus pour la prosternation que pour l'inclination. Le mot assis qui est entre crochets, vous pouvez également le mettre entre parenthèses. Car en réalité, ces mots qui ont été choisis pour la traduction, ils faussent ici le sens du hadith. Car on pourrait comprendre, d'après cette traduction, que ce qui est visé est l'interdiction de s'appuyer sur un bâton ou sur une chose pour celui qui a du mal à tenir debout. Or, ce n'est pas ce qui est visé par ce hadith. Mais ce qui est visé par la prière ici, c'est la prosternation. C'est-à-dire qu'il est interdit de poser une chose élevée sur le sol pour se prosterner dessus. Vous avez peut-être déjà vu certaines personnes faire cela. Lorsqu'elles sont malades, elles vont par exemple prendre des coussins sur leurs genoux afin de se prosterner sur le coussin. Et c'est ce qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dans ce hadith. Il a vu cet homme prier sur un coussin, c'est-à-dire se prosterner sur le coussin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le priait, le jeta. L'homme a alors pris un bâton pour prier dessus, pour se mettre sur ce bâton, afin que sa tête touche le bâton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le prie, le jeta. Il lui dit, prie par terre. C'est-à-dire, prosterne-toi par terre, si tu peux. Sinon, fais des mouvements de tête et baisse-toi plus pour la prosternation que pour l'inclination. Ce hadith nous démontre donc l'interdiction de poser une chose élevée sur le sol afin de se prosterner dessus. Et entre dans cela ce que l'on voit maintenant dans certains pays, dans lesquels ils placent des chaises avec des tablettes pour les gens qui sont malades. Vous savez, comme les chaises qu'il y a dans certaines universités ou dans des salles de conférence, ils mettent des chaises comme cela afin que la personne prie assise sur la chaise et qu'elle se prosterne sur cette tablette. Ceci n'est pas légiféré et s'oppose à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est légiféré pour le malade, c'est de prier selon ce qui lui est facilité. S'il a la possibilité de se prosterner au sol, alors il se prosterne au sol. S'il n'en a pas les capacités, alors il baisse sa tête pour la prosternation, plus qu'il ne la baisse pour l'inclination. Et certains se demandent comment s'asseoir pour la prière. On vient de voir qu'il est permis pour le malade de prier assis s'il n'a pas les capacités de se tenir debout. Mais comment doit-il prier? Est-ce qu'il s'assoit sur une chaise ou est-ce qu'il s'assoit par terre? La réponse est que cela dépend de la situation. Si ce que le malade ne peut pas faire, c'est de se tenir debout. Il ne peut pas tenir debout, il est dans l'incapacité. Alors dans ce cas-là, on dira qu'il est préférable pour lui de prier assis par terre. Il est recommandé de s'asseoir en tailleur, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah. Puis d'accomplir ses prosternations en se prosternant sur le sol. Puis de se rasseoir en tailleur pour la station debout. Ainsi, il pourra accomplir ses prosternations. Et si ce que la personne ne peut pas faire, c'est justement de se prosterner, mais qu'elle a les capacités de se tenir debout. Par exemple, si elle a des problèmes au genou, des choses qui l'empêchent de se prosterner et de se mettre au sol. Alors dans ce cas-là, il est préférable pour elle de prier debout et de prendre une chaise afin de pouvoir s'asseoir au moment des prosternations, si cela est nécessaire. Et comme vous l'avez entendu, la station debout, c'est un des piliers de la prière. Et le malade pour qui il est permis de prier assis, c'est celui qui est dans l'incapacité de se tenir debout. Il ne faut donc pas être négligent à ce sujet, car aujourd'hui on observe certaines personnes, dans certaines mosquées, qui viennent debout, en marchant, puis lorsqu'ils rentrent dans la mosquée, ils prennent une chaise, et ils s'assoient pour prier, même la prière obligatoire. Et ceci est une erreur. S'il a les capacités de se tenir debout, alors il est obligatoire pour lui de se tenir debout, même s'il est malade. Celui pour qui il est permis de prier la prière obligatoire assis, c'est celui qui est dans l'incapacité de se tenir debout. Et celui-là, il vient peut-être à pied, il reste debout devant la mosquée un peu avant la prière. Après la prière, il ressort, il reste à discuter debout devant la mosquée, il arrive à tenir debout. Mais dans la prière, il s'assoit. Alors celui-ci a commis une grave erreur qu'il doit corriger en craignant Allah autant qu'il peut et en accomplissant sa prière debout et non pas assis sur une chaise alors qu'il a les capacités de se tenir debout. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un chapitre qu'il a intitulé « La prière en bateau ». Et il a dit, rahimahullah, on l'a interrogé, c'est-à-dire on a interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur la prière en bateau, et il a répondu « Prie-y debout, à moins que tu n'aies peur de te noyer ». C'est-à-dire que s'il y a des perturbations dans le bateau, c'est une petite barque ou un petit bateau, et que la personne a du mal à tenir debout à cause de l'agitation de la mer. Alors dans ce cas-là, il est permis pour elle de prier assis. Et ce car elle est dans l'incapacité de prier debout. Donc on rejoint une des 3 situations mentionnées précédemment dans lesquelles il est permis de prier assis. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a fait une remarque ici importante, en bas de page, comme vous pouvez l'observer, à la note numéro 3. Il a dit rahimahullah, remarque, la règle concernant la prière en avion est la même que celle en bateau.
on prie debout si possible, sinon on prie en s'inclinant pour la prosternation et l'inclination, comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est-à-dire en baissant la tête plus bas lors de la prosternation que lors de l'inclination. On tire donc de ce hadith la permission de prier assis dans l'avion pour celui qui est dans l'incapacité de prier debout. Toutefois, il ne faut pas prendre cela comme une permission générale. Mais on va détailler à ce sujet. Et on va dire que si tu as la possibilité d'accomplir ta prière dans son temps, en dehors de l'avion, avant le décollage ou après l'atterrissage, alors dans ce cas-là, tu accompliras ta prière obligatoire avant de monter dans l'avion ou en sortant de l'avion. Par exemple, tu prends l'avion qui décolle à midi. Donc là, en ce moment, la prière du Dhuhr est approximativement à 13h. Le temps n'est donc pas encore entré. Mais ton avion va atterrir à 16h30, alors qu'il t'est encore possible de prier le Dhuhr et l'Asr, réunis étant donné que tu es en voyage, avant l'entrée du temps du Maghreb. Dans ce cas-là, tu attendras l'atterrissage, puis tu accompliras tes prières réunies après être sorti de l'avion, afin de pouvoir les accomplir debout, en remplissant l'ensemble de leurs conditions et de leurs piliers. Mais si l'avion n'atterrit qu'après la sortie du temps de prière, tu as pris l'avion qui a décollé avant la prière du Dhuhr, et il n'atterrira qu'après le Maghreb ou même après l'Isha. Alors dans ce cas-là, il est permis pour toi d'accomplir le Dhuhr et l'Asr dans l'avion, et si tu ne peux pas les faire debout, tu les accompliras alors assis sur ton siège, même si ce n'est pas en direction de la Qibla. Et ce car tu seras considéré comme étant dans l'incapacité. Et tu entres donc dans un des cas de figure dans lesquels la station debout n'est plus imposée pour le prieur. Mais il faut bien prendre garde à ne pas négliger cela, car il y a certaines personnes qui prennent l'avion et qui ont tout à fait la possibilité d'accomplir leur prière avant le décollage ou après l'atterrissage, mais qui prennent la facilité et accomplissent leur prière ainsi, assis dans l'avion. Et ceci n'est pas convenable. On a dit qu'il était permis de prier assis si la personne est dans l'incapacité de prier debout. Mais si tu as possibilité de prier debout, comme en demandant la permission par exemple au personnel de l'avion, et qu'il t'autorise à accomplir ta prière debout au fond de l'avion ou au devant de l'avion, alors dans ce cas-là, tu peux la faire debout, et ceci est une bonne chose. Et concernant le bus ou la voiture, alors la personne doit faire en sorte de s'arrêter afin d'accomplir sa prière, et ne pas négliger cela. Il y a des arrêts qui lui permettent de descendre et de pouvoir prier. Elle doit donc en profiter pour accomplir sa prière à ce moment-là, afin de l'accomplir debout. Ensuite, il dit, rahimahullah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu vieux, il s'appuyait sur un des piliers de son lieu de prière. Et ceci nous montre la permission de s'appuyer sur une chose en cas de besoin, comme la maladie ou la vieillesse. Ou alors, sur un bateau, s'il y a de l'agitation. Si tu es sur un bateau en train de prier et qu'il y a de l'agitation, il est permis de te tenir à une barre ou à autre. Ou également, si tu es dans le train ou dans un bus ou autre et que tu as possibilité de prier debout, mais que l'agitation t'empêche de pouvoir bien te tenir debout, alors il t'est permis de t'appuyer à une barre ou autre dans ce bus, dans ce train ou dans ce bateau. Et ce d'après ce hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Et ce qui nous prouve le sens erroné que peut nous laisser comprendre la traduction que l'on a corrigée ci-dessus. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit la position debout et assise pendant la prière nocturne. Il va nous mentionner ici les différentes manières d'accomplir la prière de nuit. Il dit rahimahullah, il restait longuement debout en prière la nuit, il priait aussi assis, et s'il récitait debout, il s'inclinait en étant debout. Et s'il récitait assis, il s'inclinait en étant assis. C'est-à-dire que s'il commençait la prière debout, il s'inclinait également debout, il faisait toute sa prière debout. Et s'il récitait assis, s'il s'asseyait au moment de la récitation, alors il s'inclinait aussi en étant assis. Il dit ensuite, rahimahullah, et parfois, il priait assis, il récitait tout en étant assis, jusqu'à ce qu'il reste environ 30 ou 40 versets de sa récitation. Il se mettait alors debout pour les réciter. Puis il s'inclinait et se prosternait. Et il faisait de même dans la seconde raka'a, dans la seconde unité de prière. En fait, il a prié à Subha, et ce qui est visé par Subha ici, c'est la prière Nafila, la prière surrogatoire. Il a prié à Subha assis à la fin de sa vie, alors qu'il avait vieilli une année avant sa mort. Donc on voit à travers cela qu'il y a 3 manières d'accomplir la prière de nuit. La première est que tu te tiennes debout du début jusqu'à la fin. La deuxième, c'est que tu te tiennes assis du début jusqu'à la fin. Et la troisième, c'est que tu en fasses une partie debout et une partie assis. C'est-à-dire que tu t'assois lors de la récitation,
Et lorsque tu arrives à la fin de la récitation, tu te relèves pour t'incliner et te prosterner, puis tu te relèves et te rassois pour la récitation. Et ceci est très utile notamment pour les personnes qui, à cause d'une certaine faiblesse, par exemple lors de la prière de Tarawih, durant le mois de Ramadan, ont du mal à tenir debout tout au long de la prière. Alors nous leur disons, il fait partie de la sunna que tu fasses une partie de ta prière en te tenant assis. Et ce hadith, il nous prouve ce que l'on a mentionné tout à l'heure, qu'il est permis d'accomplir la prière surrogatoire assis, même si tu n'es pas en voyage et que tu n'es pas sur une monture ou dans un moyen de transport. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le voit ici, il faisait une partie de ses prières de nuit en étant assis. Et c'est sur ce cas de figure que l'on applique le hadith que l'on a mentionné précédemment concernant la récompense de la prière assis. C'est pour celui qui prie assis alors qu'il a les capacités de se tenir debout. Ensuite, il dit, rahimahullah, il s'asseyait aussi en tailleur. Et ceci est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc la personne qui prie assise, il est recommandé pour elle de s'asseoir par terre en tailleur, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si elle s'assoit autrement, alors il n'y a pas de gêne, et ce d'après la généralité du hadith de Imran que l'on a mentionné précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « prie assis », sans lui décrire une manière particulière de s'asseoir. Et ceci prouve qu'il est permis de s'asseoir d'une quelconque manière. Et le mieux est ce qui est recommandé, est de s'asseoir en tailleur, comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et on continuera la suite la semaine prochaine. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.